Quelle est la meilleure niche qu'on peut faire sur YouTube et à la fois sur TikTok? La question, elle est simple. Quel genre de vidéo on peut faire et poster sur YouTube et prendre ces mêmes vidéos et poster ça intégralement sur TikTok et espérer de bons résultats des deux côtés? Je suis sûr que si tu cliques sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu veux connaître la réponse. Et la réponse, elle est la suivante. La niche de motivation. Il ne s'agit pas de n'importe quelle niche de motivation. Il s'agit de la niche de motivation conçue pour TikTok et YouTube. C'est une niche qui est combinée pour les deux plateformes à la fois. Et dans cette vidéo, c'est ce que je m'apprête à te montrer. Je vais te montrer étape par étape comment créer des vidéos sur la niche de motivation conçue directement pour YouTube et TikTok à la fois. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification avant de te rendre directement sur ton écran. Une fois sur notre écran, nous allons commencer par se rendre sur ChatGPT. Une fois arrivé sur ChatGPT, vous allez lui envoyer ce prompt. Les prompts que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vais vous laisser les prompts en description pour que vous puissiez utiliser. Donc vous allez lui dire, propose-moi 20 idées de motivation que je peux développer plus tard. Je veux qu'elles se basent sur les réalités de la vie. Et vous lui envoyez ça. Une fois vous envoyez, vous allez constater que ChatGPT va vous générer les 20 idées. L'étape suivante, c'est de lui dire de développer chaque idée. Et pour cela, vous allez lui envoyer ce prompt. Le prompt dit, développe-moi la première idée en 2000 caractères ou plus pour un script vidéo TikTok. Donc, vous lui envoyez ce prompt. Et une fois que vous envoyez le prompt, vous allez constater que ChatGPT va commencer par vous développer la première idée. Il va même vous donner un titre léger pour la première idée avant de vous développer ça en détail. Tout ce que vous avez à faire, c'est de copier la première idée qu'il a développée avec tout le titre à partir du début jusqu'à la fin. Une fois que vous copiez la première idée, vous allez maintenant passer à la génération de la voix off, ce qu'on va faire dans CapCut. Une fois sur CapCut, vous allez cliquer sur une nouvelle vidéo. Après avoir cliqué sur une nouvelle vidéo, vous allez cliquer sur photo et choisir une photo de votre galerie. Après avoir choisi la photo maintenant, vous allez cliquer sur ajouter pour pouvoir ajouter la photo dans le montage. Après ça, vous cliquez sur test et ensuite sur test en contenu audio. Après ça, vous cliquez sur saisie du test et vous collez le test, l'histoire que vous avez copiée sur ChatGPT, vous collez ça dans le cadre là. Après avoir collé l'histoire dans le cadre, l'étape suivante, c'est de cliquer sur terminer. Après avoir cliqué sur terminer, vous allez constater que les voix off qui sont sur CapCut vont s'afficher. Il y a plus de 100 voix off disponibles. Donc, c'est à vous de choisir la voix off qui vous convient le mieux. Une fois que vous cliquez sur les voix off là, vous allez écouter. Et si ça vous convient, vous allez choisir. Mais je vais vous faire des propositions. Parce que j'ai testé certaines voix off et je connais déjà celles qui sont bonnes. Donc, je vais vous faire ces propositions-là. Donc, vous allez cliquer sur plus et tous les voix off vont s'afficher. Je peux vous proposer la voix off de Marcus. Parce que cette voix off-là, c'est une voix off que j'ai testée et j'ai approuvé que c'est une bonne voix off. Après Marcus, il y a aussi la voix off de Noël, qui est une très bonne voix off parce que j'ai également testé ça et je sais que c'est une voix off qui est vraiment super. Après Noël, en tout cas, il y a énormément de voix off. Vous pouvez choisir la voix off de Nandez aussi. Nandez, c'est aussi une très belle voix off. Donc, après ça, il y a la voix off qui est conçue généralement pour la motivation. Et cette voix off là s'appelle motivation quelque chose. Donc, c'est ça qu'on va utiliser ici. Moi, je vais choisir la voix off de motivation là. Et après avoir sélectionné la voix off qui vous convient le mieux, tout ce que vous avez à faire, vous allez cliquer sur le cocher qui est au milieu à droite là. Après avoir cliqué sur le cocher, vous allez cliquer ensuite sur suivant. Après avoir cliqué sur suivant, vous allez cliquer sur fractionner automatiquement. Après avoir cliqué sur fractionner automatiquement, vous allez constater que la génération de la voix off va commencer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de patienter pour que la génération soit terminée. Une fois la génération de la voix off terminée maintenant, l'étape suivante, c'est de cliquer sur exporter pour pouvoir exporter la voix off dans notre galerie. À ce stade, vous allez patienter pour que la génération de la voix off soit terminée. Une fois la génération de la voix off terminée, vous allez vous rendre à nouveau sur ChatGPT dans la partie où vous avez généré le script de votre motivation et vous lui demandez ceci. Génère-moi une image d'une personne très motivée en format carré que je vais utiliser pour faire la vidéo du script. Donne-moi le prompt. Une fois que vous lui demandez ça, ChatGPT va vous générer le prompt que vous allez utiliser pour aller générer l'image que vous allez utiliser pour votre vidéo. Voilà, ChatGPT est en train de générer le prompt. Une fois il termine, tout ce que vous avez à faire, c'est de copier ce prompt-là. Et une fois le prompt copié, vous allez vous rendre sur ChatGPT dans WhatsApp. Là-bas, c'est plus rapide si vous n'avez pas un abonnement. Mais si vous n'avez pas ChatGPT sur WhatsApp, tout ce que vous avez à faire, c'est de lui demander de vous générer l'image. Et il va vous générer l'image depuis Chrome.
Après avoir généré le prompt, vous lui demandez de vous générer l'image et vous allez constater qu'il va vous générer l'image, seulement que ça va prendre un peu plus de temps. Alors que ChatGPT sur WhatsApp, c'est trop rapide. Vous lui envoyez le prompt en quelques secondes et vous sort l'image. Maintenant que vous avez l'image que vous allez utiliser pour le montage, tout ce que vous avez à faire, c'est de revenir sur CapCut. Une fois sur CapCut, vous sélectionnez l'image dans le montage. Après avoir sélectionné l'image dans le montage, vous allez cliquer sur Format. Après avoir cliqué sur Format, vous allez choisir 9.2.16. Après avoir choisi 9.2.16, vous allez faire un clic sur l'image qui est en bas là. Et une fois que vous faites un clic sur l'image, vous allez essayer de zoomer un peu sur l'écran. Vous essayez de zoomer un peu l'image qui est en grand sur l'écran. Vous zoomez jusqu'au point où l'image cadre avec le format 9.2.16. Après ça, vous faites un retour et vous recherchez contenu audio. Une fois que vous retrouvez contenu audio, vous allez cliquer sur ça. Après ça, vous cliquez sur extrait. Et une fois que vous cliquez sur extrait, vous allez sélectionner la voix off que vous avez fait. Une fois que vous sélectionnez la voix off, vous cliquez sur extrait et ajouter le contenu audio. Après ça, vous allez constater que la voix off sera ajoutée automatiquement sur le montage. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un clic sur ça et vous cliquez sur volume. Vous ajoutez tout le volume jusqu'à 1000 pour que la voix puisse bien sortir. Et l'étape suivante, c'est de supprimer les vides qui sont dans la voix off. Si vous ne savez pas comment supprimer les vides de la voix off, je vous conseille de laisser. Vous n'êtes pas obligé de supprimer. Vous pouvez laisser ça comme ça ne gêne pas. C'est ça que je suis en train de faire à l'écran là. Je suis en train de supprimer les vides, les temps morts qui sont dans la voix off là. Les pauses qu'il a pris là. Je suis en train de supprimer ça pour que la voix off soit directe, sans pause. Si vous ne maîtrisez pas, laissez couler cette étape là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Même sans ça, vous allez faire une belle vidéo. Vous n'êtes pas obligé. Mais ceux qui savent faire ça, vous pouvez faire ça. Vous prenez la peine de supprimer tous les vides. Si vous finissez de supprimer les vides, vous aurez un truc comme ça, comme ce que vous voyez à l'écran. Après ça, vous revenez au début et vous supprimez la signature de CapCut qui est à la fin là. Après avoir supprimé ça, vous allez tendre l'image sur toute la vidéo. Vous allez élargir l'image jusqu'à la fin de la voix off. Et après ça, vous revenez au début de la voix off encore. Vous revenez au début du montage. Et là, je vous laisse écouter un peu ce que ça a donné avant de continuer la suite du montage. Personne ne viendra te sauver. Tu sais ce qu'il y a de plus dur à accepter dans cette vie? C'est qu'un jour, tu devras ouvrir les yeux et comprendre que personne ne viendra te sauver. Pas tes amis, pas ta famille, pas même ce destin dont tout le monde parle. Jusque là, je pense que c'est bon. Hein. Regardez vous-même, on n'a même pas encore fini le montage, mais là, moi, je pense que c'est très professionnel. Donc, ce que vous avez à faire par la suite, c'est de cliquer sur Effet et ensuite sur Effet vidéo. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir un effet pour votre vidéo. Vous pouvez choisir n'importe quel effet. Si vous ne savez pas quel effet utiliser pour que la vidéo soit belle, alors suivez à l'écran l'effet que je vais choisir pour pouvoir choisir la même chose avec moi. Voilà. L'effet que moi je viens de choisir s'appelle fluorescence. Fluorescence. Voilà. Donc vous pouvez choisir la même chose que moi. Voilà. Donc après avoir choisi l'effet que vous voulez, ou bien après avoir choisi le même effet avec moi, vous allez juste cliquer sur le cocher là pour valider. Et après ça, vous allez tendre l'effet sur toute la vidéo. Vous allez mettre ça sur toute la vidéo. Après ça, vous cliquez à nouveau sur effet vidéo. Et cette fois-ci, nous avons choisi un effet de zoom pour pouvoir mouvementer notre image. Donc pour cela, nous allons rechercher un effet zoom. Voilà. Donc de préférence, choisissez l'effet qui s'appelle mini zoom. C'est ça que nous allons choisir. Pour retrouver ça facilement, je vous recommande de taper dans la barre de recherche. Là, vous écrit les utilisateurs. Une fois que vous tapez dans la barre de recherche, vous allez rechercher mini zoom pour retrouver ça facilement. Après avoir sélectionné mini zoom, vous faites encore un clic sur ça pour pouvoir faire vos propres réglages. En ce qui concerne la vitesse, vous pouvez mettre ça entre 5, 6, 7. Et en ce qui concerne l'intervalle, vous pouvez mettre ça entre 10, 11, 12. Voilà. Donc, après ça, vous cliquez sur le cocher pour pouvoir valider votre réglage. Après avoir validé votre réglage maintenant, vous allez mettre ça sur toute la vidéo. Vous allez tirer ça sur toute la vidéo. Après ça, l'étape suivante est d'ajouter les sous-titres sur la vidéo. Et pour cela, vous faites un retour et vous cliquez sur test. Ensuite, vous cliquez sur légende automatique. Je dis bien légende automatique. Et après avoir cliqué sur légende automatique, vous verrez, vous allez patienter. Et si vous patientez, vous verrez qu'il y a plusieurs modèles qui vont s'afficher. Et parmi ces modèles-là, vous allez choisir le modèle que vous voulez.
Voilà, il y a plusieurs modèles, c'est à vous de faire votre choix. Peu importe, tous les modèles qui sont là sont efficaces. Voilà, donc moi je vais choisir un modèle qui est bien pour moi. Et après avoir choisi le modèle, vous cliquez sur générer. Et après avoir cliqué sur générer, vous allez patienter pour que la génération des sous-titres soit terminée. Ça peut prendre un peu plus de temps. Surtout quand ça arrive à 99, c'est là que ça prend encore assez de temps avant de terminer. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de patienter. Et une fois la génération des sous-titres terminée, vous allez encore patienter un peu parce que si vous voyez sur l'écran, vous allez constater que le modèle que j'ai choisi n'est pas encore généré. Ça ne s'est pas encore venu. Donc, vous patientez un peu pour que le modèle soit affiché. Voilà. Là, c'est la génération des sous-titres. Mais si vous patientez un peu, vous allez constater que le modèle viendra d'elle-même automatiquement, comme ce que vous voyez sur l'écran. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'ajouter une musique d'arrière-plan sur notre vidéo. Si je parle de musique d'arrière-plan, c'est la musique qui sera en train d'être jouée légèrement aussitôt que notre motivation est en train d'être jouée. Et si vous n'avez pas de musique d'arrière-plan, parce qu'il ne faut pas choisir n'importe quelle musique. Si vous choisissez n'importe quelle musique, vous aurez problème de droit d'auteur sur vos vidéos sur YouTube. Et si vous avez droit d'auteur sur vos vidéos, YouTube supprime votre chaîne automatiquement. Donc vous allez perdre votre chaîne si vous utilisez n'importe quelle musique. Assurez-vous que la musique que vous allez utiliser doit être une musique libre de droit d'auteur. Et si vous ne savez pas où vous allez retrouver ces genres de musique, alors rejoignez ma chaîne WhatsApp. Là-bas, je vais vous laisser quelques musiques que vous pouvez utiliser pour vos montages vidéo. Donc, pour ajouter la musique d'arrière-plan, vous allez cliquer sur contenu audio et ensuite vous allez cliquer sur son. Une fois que vous cliquez sur son, les sons que vous avez déjà extraits seront affichés. Si la musique d'arrière-plan que vous voulez utiliser n'est pas parmi ces sons-là, alors cliquez sur appareil. Et une fois que vous cliquez sur appareil, ça va vous rediriger vers votre galerie. Et une fois que vous êtes dans votre galerie maintenant, vous allez sélectionner la musique que vous voulez utiliser comme musique d'arrière-plan. Je vous donne un petit conseil rapidement. Si vous ne savez pas quelle musique d'arrière-plan utiliser ou si vous ne savez pas comment utiliser les musiques d'arrière-plan, vous pouvez ne pas utiliser une musique d'arrière-plan sur votre vidéo de motivation. Ça ne gêne pas. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter forcément une musique d'arrière-plan. Vous pouvez sauter cette étape-là et pourtant, vous allez obtenir une belle vidéo. Après avoir sélectionné votre musique d'arrière-plan, vous vous assurez que ça n'a pas dépassé votre vidéo. Donc, si ça dépasse la vidéo, vous allez supprimer là, et le peu qui dépasse là, vous allez diviser et supprimer ça. Et après ça, vous allez diminuer le volume de votre musique d'arrière-plan. C'est important. Vous diminuez le volume pour que la voix off de votre histoire, de votre motivation puisse bien sortir. Après ça, vous cliquez sur UHD par l'IA pour vérifier si c'est sur 1080p. Et après avoir vérifié ça, vous cliquez sur exporter pour pouvoir exporter votre projet. Une fois que vous lancez l'exportation, vous allez patienter pour que l'exportation soit terminée. Maintenant que l'exportation est terminée, je vais me rendre dans ma galerie pour jouer la vidéo, une partie de la vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça a donné. Personne ne viendra te sauver. Tu sais ce qu'il y a de plus dur à accepter dans cette vie? C'est qu'un jour, tu devras ouvrir les yeux et comprendre que personne ne viendra te sauver. Pas tes amis, pas ta famille, pas même ce destin dont tout le monde parle. Voilà, nous sommes à la fin de la création de notre vidéo de motivation. L'étape suivante, comme vous le savez déjà, c'est de poster cette vidéo sur une chaîne YouTube professionnelle de business en ligne et d'appliquer la même chose sur un compte TikTok monétisé. Quand je dis appliquer la même chose, c'est pas que vous allez reprendre la vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est de poster exactement cette même vidéo sur un compte TikTok monétisé et vous verrez que le résultat que vous allez obtenir sur TikTok sera un bon résultat. La vidéo doit forcément exploser et ça sera pareil sur YouTube aussi. Ce qui est sûr, vous aurez de bons résultats des deux côtés. Maintenant, si tu ne sais pas comment créer une chaîne YouTube professionnelle de business en ligne ou si tu ne sais pas comment créer un compte TikTok monétisé, c'est simple. Regarde les deux vidéos qui s'affichent à l'écran là pour pouvoir créer ton compte TikTok monétisé et ta chaîne YouTube monétisée. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vais laisser un lien dans la description de la vidéo. Le premier lien. Si vous cliquez sur le lien, vous allez rejoindre mon accompagnement qui est totalement gratuit.